Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Salat tkounu bkhair wa ala khair. Alors la vidéo d'Alium, on va continuer l'étape numéro 4 de l'entrée express. Pour la partie numéro 1, هضرنا على comment avoir le code de référence, comment calculer l'admissibilité, etc. À la fin, je trouve un code de référence. Vous aurez besoin de ce code باش تكملوا la création du profil entrée express. Pour la vidéo d'Alium, on va faire la partie numéro 2, qui est comment créer un profil Entrée Express. Alors restez avec nous, on va commencer tout de suite. La première chose à faire, c'est d'aller sur le moteur de recherche et de taper création du profil Entrée Express. Là, on va cliquer sur le premier lien ici, dans le site www.canada.ca, soumettre un profil Entrée Express. Donc c'est la même étape qui m'a la partie 1. La partie numéro 1, on a déterminé si vous êtes admissible. On a fait ça dans la vidéo précédente, donc la partie 1. On a déjà notre code. On va ouvrir ou créer un compte. On clique là. On aura soit l'option 1, soit l'option 2. Donc on doit créer une clé GC, un profil clé GC. Donc on clique ici. Ouvrir une session avec une clé GC. Après ça, de la fenêtre, donc on doit cliquer sur s'enregistrer pour créer un compte. Il y a déjà un compte, donc vous devez juste sélectionner le nom d'utilisateur, le mot de passe et cliquer sur se connecter. Le cas on va créer un nouveau profil, donc on doit s'enregistrer. Là, on doit accepter les modalités et les conditions d'utilisation. Maintenant, on doit créer un nom d'utilisateur. Vous créez n'importe quel nom d'utilisateur. Comme il doit être compris entre 8 et 16 caractères, ou il ne doit pas comprendre les caractères spéciaux. On va créer par exemple destination ON. On clique sur continuer. Maintenant, vous devez créer un mot de passe. Le mot de passe doit contenir entre 8 et 16 caractères, donc la même chose qui mal le nom d'utilisateur. Il doit comprendre au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et des caractères valides. Vous pouvez voir un mot de passe listé. On va créer un mot de passe et on clique sur continuer. Maintenant, il y a quelques questions de récupération. Donc, c'est des questions obligatoires. On va sélectionner quelques questions. Par exemple, vous pouvez mettre des réponses. Ils seront des indices en cas où vous perdez le mot de passe, par exemple. On va vous donner ces questions pour répondre, pour essayer de récupérer votre compte. On clique sur continuer. Vous avez créé votre clé GC avec succès. Donc, le nom d'utilisateur TAI. Dans votre cas, vous devez sélectionner un nom d'utilisateur et un mot de passe. On clique sur continuer. On accepte les conditions d'utilisation. On crée un compte maintenant. Donc, entrez l'information suivante telle qu'elle figure dans votre passeport. Donc, le nom et le prénom exactement comme il apparaît sur votre passeport. On a une adresse de courriel, par exemple. Et voilà, on a la langue de préférence. Il est tout à l'aise en français, dire au français, sinon l'anglais. On va mettre le français parce qu'on cible des clients francophones par exemple, ou là des amis francophones. On clique sur continuer. Là, c'est des questions de sécurité. Là, vous répondez des questions de sécurité ou déroulez les réponses. Vous pouvez créer n'importe quelle question de sécurité. Par exemple, quelle est la ville de naissance? Quelle est ma ville de naissance? Voilà. Vous cliquez là, je vais mettre au rang. On a une question de sécurité, par exemple. Quel est le nom de ma première école? Voilà.
le savoir, juste comme exemple. On va mettre une troisième question. Quel est le nom de mon premier animal de compagnie? On va mettre un nom comme ça. Voilà. Quelle ville vous aimez le plus? Par exemple, on va mettre Rome. C'est juste des exemples. Ntouma diro des réponses à l'aide des questions de sécurité. Ntouma, vous allez les créer. Donc, en cas où vous perdez le mot de passe, on va vous poser ces questions de sécurité. Ou là, vous pouvez augmenter la sécurité de compte. Donc, qui déroule le nom d'utilisateur et le mot de passe, vous devez répondre à une ou les deux questions de sécurité. On clique sur continuer. Donc, on a le profil تاعنا. هنايا نشوفوا les demandes que vous avez soumises. Il y a par exemple déjà une demande de résidence permanente تخرج لكم هنايا. Donc, le cas تاعنا حنايا puisqu'on présente une demande pour venir au Canada en tant que résident permanent, on doit sélectionner la première. Présenter une demande pour venir au Canada. On clique dessus. On doit faire entrer le code de référence personnelle اللي لقيناه في la vidéo de la partie 1 où جبنا à la fin de l'admissibilité عطاونا un code de référence personnel لازم ندخلوه هنا on doit le saisir donc نجيبوه on clique sur continue هنا لازم تدخلوا les informations تاعكم de naissance par exemple suivant. Si vous êtes marié, dire marié, séparé, divorcé ou là célibataire, le cas marié par exemple, suivant. Est-ce qu'il y a une personne qui va vous accompagner au Canada? Donc, il y a le conjoint, vous cliquez sur oui, sinon sur non. Pour une famille qui va venir au Canada, on dit oui par exemple, suivant. On a les informations relatives au conjoint, suivant. Suivant. وهنايا تبداو ديروا il y a des formulaires à remplir. Donc, comme tu vois هنايا les détails personnels, les coordonnées, les études des langues, les détails sur la demande, le représentant et les antécédents professionnels. وهنا la partie هذه c'est la partie تاع le conjoint. Donc, هنايا ديروا les détails personnels, les études des langues تاع le conjoint et les antécédents professionnels. نبداو حنا le requérant principal. Donc, le premier هذا اللي يكون الفوق c'est on l'appelle le requérant principal. Donc, il va présenter la demande. Ou c'est le conjoint. Donc, il aura plus de points. Le bonus, les points, il compte beaucoup plus le requérant principal. Le conjoint, il va que ajouter un bonus de points là le requérant principal. Donc, tu faut l'un des conjoints, celui qui a les meilleurs tests de langue, les meilleurs scores les tests de langue, que ce soit FLIELTS ou l'FTEF. ولازم يكون عنده quelques facteurs qui vont aider le requérant principal à avoir le plus de points. Les منهم l'âge par exemple, شحال ما يكون jeune, شحال ما vous aurez plus de points, كما قلنا les tests de langue et le niveau d'études. Est-ce que un master, est-ce qu'une licence, est-ce qu'un doctorat. Donc شحال ما في les conjoints le meilleur فيكم اللي عنده le diplôme le plus haut, vaut mieux هو يكون requérant principal. نبداو بهذه la première étape اللي هي détail personnel commencer à remplir. Donc هنايا les noms كما راهم تشوفون في la pièce d'identité تحطوهم, vous cliquez sur suivant. هنا le pays de naissance, تحطوا le pays de naissance. Suivant. هنا l'état matrimonial تاعكم. هنا est-ce que Jamal Chilali possède un passeport ou un document national d'identité? Oui, bien sûr. On a le passeport parce que le type de pièce d'identité, ça sera le passeport. On a le numéro du document. كما راكم تشوفوا تحطوه. هنا تحطوا le pays bien sûr. Donc هنا c'est DZA pardon. هنا la date de délivrance, تحطوا une date de délivrance par exemple 2015.
d'expiration. 10 ans, c'est juste par exemple 2025. Yallah. On va essayer de respecter le 17. Donc 10 ans. On a 10 ans pour l'expiration. Sauvegarder, ajouter. Donc voilà. Quand vous allez remplir les informations après vous pouvez les modifier ou les effacer. Vous cliquez ici. Sinon pour effacer, vous cliquez là. On clique sur suivant. Est-ce que Jamal Chelali a fait une demande à immigration, réfugié, citoyenneté Canada auparavant? On va mettre non. Il a par exemple un visa touristique et tout. Là, vous cliquez oui. Il a déjà une demande auparavant, vous cliquez non. Un pays de citoyenneté, donc le pays d'origine TACOM, le pays de résidence, on clique sur suivant. Vous devez mettre le nombre total de la famille. Donc, il y a une famille de 4. Donc, on a le mari, l'épouse et 2 enfants. Il a compté par exemple les parents plus 3 enfants, vous devez mettre 5. Donc, là, tous les membres de la famille. 4. Combien d'argent en dollars canadiens Jamal Chelali apportera-t-il au Canada? C'est une étape qui est très importante. Dans la déclaration TACOM, vous ne devez pas mettre une somme d'argent qui تكون تحت le seuil fixé par le gouvernement. Il y a un tableau où pour chaque membre de famille, un montant d'argent li يجي قدامه. Pour une famille de 4, il est à 23 000 et quelques. Donc vous devez mettre au minimum le seuil hadak. Dans notre cas, on va mettre 25 000. D'accord? Donc il faut toujours dépasser le montant. Il a de tout votre profit il sera rejeté. 25 000 dollars. Jamal Chilali a-t-il un membre de sa famille qui est citoyen ou résident permanent du Canada? Il a par exemple des membres de la famille, des sœurs, des oncles, des tantes et tout, dirou oui. Sinon, il a un membre de la famille proche, dirou non. Par exemple, dirou non. Enregistrer et quitter. Voilà, terminé. Donc chaque étape qui vous allez voir Naya terminé. Vous allez faire la même chose les autres. On va faire coordonnées. La langue de correspondance, si vous êtes plus à l'aise en français, dirou français, sinon c'est anglais. L'adresse électronique, l'adresse électronique تاعكم, l'email تاعكم. Enregistrer et quitter. Terminé. Études et langues. Est-ce que Jamal a fait des études secondaires ou post-secondaires dans l'université, le collège ou la formation professionnelle? Donc, il a des études post-secondaires, on a لازم sélectionner oui. Domaine d'études, on a le domaine d'études comme كل واحد يحط le domaine d'études. On va juste mettre par exemple informatique, technologie d'information. Depuis quelle année? وقتاش بدينا les études. نحطو هنايا وقتاش بدينا les études تاعنا par exemple. Il s'agit de mes études actuelles. إذا مازالكم étudiant, vous devez mettre oui, sinon il faut mettre non. إذا كملتوا les études تاعكم déjà, il faut mettre non. Donc on a la date de début ou on a la date de fin. نقولوا par exemple octobre 2011. Année d'études complétées. نديروا شحال les années d'études اللي درتوهم. نديروا 5 par exemple. Année études à temps plein ou temps partiel. Généralement c'est à temps plein. Là vous mettez les résultats. Donc il y a un diplôme. Donc vous devez mettre certificat ou diplôme délivré. إذا قريتو ما جبتوش par exemple vous n'avez pas terminé vos études, inachevé, sinon vous allez trouver en règle mais aucun certificat ou diplôme délivré. Le catalan de certificat ou diplôme délivré. Pays d'études par exemple. Nom de l'école ou l'établissement, vous allez mettre université. Par exemple. Niveau de scolarité. هنا تشوفوا إلا عندكم un master. تشوفوا جبتوا في le DE. Donc le DE وش يكتب لكم. Est-ce que vous avez un diplôme à 2 years, diplôme à 3 years, master, licence ou la doctorat. Le cas on va mettre un master par exemple.
a-t-on décerné un grade, diplôme ou certificat canadien pour cette période d'études? هنا إلا قريتو في الكندا vous allez mettre oui. Sinon, il ما عندكمش un diplôme canadien, vous allez mettre non. Est-ce que Jamal Chilali a obtenu une évaluation des diplômes d'études EDE? Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une vidéo où on a l'EDE en détail. Donc, il a un comme dire oui. Organisme qui a délivré, il y a plusieurs organismes. On va continuer avec l'OS. Date de délivrance du rapport EDE. La date, le rapport, comme l'EDE. On va mettre une date quelconque. Par exemple. Numéro de certificat. هنا تكتبوا le numéro de certificat اللي تلقاوه في l'EDE تاعكم ثاني. Voilà. Niveau de scolarité, l'équivalent canadien. Inscrit sur le rapport d'évaluation des diplômes d'études EDE. Votre rapport EDE vous indique si vos études à l'étranger sont égales à un diplôme. Donc, tu fous le niveau اللي عطاوه لكم في الوس. Diplôme d'études universitaires de deuxième cycle. Donc, généralement, ça concorde. هنايا واش كتبتو هنايا وهنايا dans la majorité des cas ça concorde. Donc il y a comme un master par exemple هنا vous aurez un master هنا. إذا كان عندكم une licence vous aurez un baccalauréat ou un bachelor. Il y a des cas وين ما يكونوش كيف par exemple يكون عندنا هنا un master ou une maîtrise وهنا يعطوكم un baccalauréat. Mais dans la majorité des cas c'est la même chose. On clique sur sauvegarder et ajouter. Voilà, راكم تشوفوا هنا كي كملنا جاتكم هنايا les antécédents scolaires تاعكم. إذا par exemple عندكم plusieurs diplômes تزيدوا تاني la même chose. تزيدوا un autre profil d'étudiant وتعمروا les informations pour le deuxième diplôme. هنا كي نكملوا on clique sur suivant. Maintenant, on va parler de la section langue officielle, connaissance des langues officielles. Donc, est-ce que Jamal Chilali peut communiquer en anglais ou en français? إذا par exemple كنتوا bilingue, تكتبوا les deux. إذا كنتوا uniquement français, تكتبوا français. Sinon, si vous êtes anglophone, direz anglais ou là direz aucune des deux. احنا نهضروا par exemple un cas où une personne elle est bilingue, elle peut communiquer dans les deux langues, direz les deux. Sinon, direz le français. Si vous êtes plus à l'aise uniquement le français, direz le français, il n'y a aucun souci. Dans quelle langue est Jamal Chilali le plus à l'aise? On a dire soit en anglais, soit français. Le katana par exemple, on est plus à l'aise en français. Voilà, cette section évaluera vos compétences linguistiques en anglais ou en français pour votre profil. Est-ce que Jamal Chilali a déjà subi un test auprès d'un organisme désigné? On dit oui. On a le test des langues de compétences linguistiques passées. Donc, on a l'IELTS ou là le CIPIP pour l'anglais. CELPIP. Donc, on dirait l'IELTS par exemple. Version de l'examen de compétences linguistiques. Donc, on dirait IELTS, formation générale. Donc, il ne faut pas passer IELTS, formation académique. C'est le général qu'il faut passer. Là, c'est la date de l'examen de compétences linguistiques. Là, la date des résultats. Par exemple, on va mettre juillet, le 15. Juste comme exemple. Là, la date, les résultats. Je tous les résultats de l'IELTS. Un formulaire ou numéro de certificat des résultats de l'examen de compétences linguistiques, voire bouton d'aide pour test de compétences linguistiques passées. Un numéro, les résultats, certificat de résultats. C'est les scores, comme exactement qui m'a la feuille des résultats. Par exemple. Ça sera la même chose pour le français. Donc, vous allez recopier les résultats dans le français. Le numéro de كتبوه. Voilà. Là, le NIP. Voilà. Là, vous allez le trouver la feuille de résultats. Là, ça sera les scores. Par exemple. Voilà. Quelle langue, l'anglais ou le français, Jamal Chilali a-t-il choisi comme langue principale pour être évalué en fonction du pointage? Donc, on a le français. Si vous avez le meilleur score en TEF, direz le français. Si vous êtes un bon anglophone, ou plutôt des scores vraiment top en anglais, direz l'anglais. Le cas, on va prendre le cas de la majorité
des Maghrébins, ça sera le français. Enregistrer et quitter. Voilà, là comme tu vois la section AD, ou la temps vert, terminé. Donc, détail sur la demande. Dans quelle province ou quel territoire Jamal Chilali souhaite-t-il habiter? Je vous conseille de faire toutes les provinces et les territoires. C'est juste, vous allez donner votre consentement, l'IRCC, pour partager les informations TACOM à la Colombie-Britannique ou l'Ontario. C'est des programmes provinciaux. Donc, si vous acceptez, les provinces ils peuvent vous envoyer des invitations. On va dire oui. Et oui, pour l'Ontario et la Colombie-Britannique. Suivant. Est-ce que Jamal Chilali a reçu un certificat de candidat d'une province ou d'un territoire? Donc, si vous êtes sélectionné par une province qui m'a la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick par exemple, le Manitoba ou l'Ontario, c'est juste des exemples, vous aurez 600 points en plus. Donc, c'est pour les nominations provinciales. Il est comme vous cliquez sur oui, sinon il est comme une nomination provinciale, vous cliquez sur non. Il ne faut pas oublier les nominations provinciales, vous aurez 600 points en plus. Si là, la province, elle veut votre profil, vraiment, le profil d'Acom, ils vont vous donner 600 points en plus. Le cas l'exemple, on va mettre non. On n'a pas reçu d'invitation de la part d'une province. On a le représentant, il est canadien, comme par exemple un représentant, un conseiller en immigration ou un avocat. Donc, un demandeur peut désigner une personne pour traiter avec IRCC en son nom. Jamal Chilali souhaite-t-il permettre à IRCC de communiquer ses renseignements à une personne désignée comme un consultant en immigration, un avocat, un ami ou un membre de sa famille? On dirons non. Parce que on va faire la demande, donc on n'a pas besoin de représentant. Il y a comme un conseiller en immigration ou un avocat, vous allez cliquez sur représentant ou دخلوا les informations تاع le représentant تاعكم. هنايا. Le cas on va cliquer sur non, enregistrer et quitter. Voilà, dernière étape, c'est les antécédents professionnels. هنا تهضروا على l'expérience professionnelle تاعكم. هنا vous devez taper la CNP تاعكم. On doit cliquer هنايا pour trouver la CNP. On va faire une vidéo là comment chercher la CNP dans une autre vidéo. Là, par exemple, on va mettre 4113. C'est juste un exemple. Rechercher. Comme les CMP. Donc, vous tapez le numéro de la CMP ou vous devez juste choisir quel CMP les le profil تاعكم, le profil d'emploi تاعكم. Par exemple, on va cliquer là. Date à laquelle Jamal Chilali a été autorisé pour la première fois à pratiquer cette profession. On a dit la date اللي بديتو تخدموا فيها. اللي بديتو le premier jour تاعكم تاع l'emploi. On va mettre par exemple, c'est juste un exemple. Hein. Septembre 2011. Suivant. Est-ce que Jamal Chilali possède un certificat de compétence d'une province ou d'un territoire? Il y a une désignation de la part d'une province, par exemple pour les ingénieurs, il y a le process des ingénieurs, pour les médecins, pour des médecins. Il y a oui, il y a la désignation, non. Suivant. Est-ce que Jamal Chilali possède une offre d'emploi au Canada? Donc, si vous avez une offre d'emploi, vous mettez oui, sinon vous mettez non. On va mettre non. Est-ce que Jamal Chilali a des antécédents de travail? Donc, on va dire oui. Depuis quelle année? Par exemple, il s'agit de mon emploi actuel. Heures par semaine, vous allez mettre par exemple 40 heures par semaine. Code actif de la CNP, 2113. 2113, c'est juste pour exemple. Donc, vous devez mettre le code actif de la CNP, la classification nationale des professions. Titre du poste, donc ingénieur géoscientifique. Le titre du poste, comme le poste que vous occupez dans votre pays d'origine. Le titre exactement. Le nom de l'employeur. Il est un travail autonome. Vous cochez un travail autonome. Le pays et la ville. Voilà.
sauvegarder et ajouter. هنا يخرج لكم l'occupation تاعكم ولا l'emploi تاعكم. On clique sur suivant. Consentez-vous à répondre à ces questions? Donc, les questions suivantes, elles portent sur la connaissance de vos titres de compétences et de votre expérience de travail au Canada. IRCC utilisera ces renseignements uniquement à des fins de recherche et de mesure de rendement. Oui. Avez-vous cherché un emploi au Canada dans votre profession principale? Oui, par exemple, j'ai fait des démarches de recherche d'emploi au Canada. Avez-vous vérifié si vos titres de compétences et votre expérience de travail dans votre profession principale seraient reconnus au Canada? Oui. Auprès de qui avez-vous vérifié? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. Par exemple, on peut l'obliger à vérifier avec un organisme professionnel, shift avec un ami ou shift avec un organisme offrant des services d'établissement ou de recherche d'emploi. C'est pour les métiers réglementés, les professions réglementées qui mettent les ingénieurs, les médecins, les dentistes, les pharmaciens, tout ce qui est métier tanné, les plombiers, les électriciens, etc. Lazim, c'est des métiers réglementés ici au Canada, ils ne peuvent pas exercer sans qu'ils aient la désignation de l'ordre. Donc, est-ce que le métier TACOM il est réglementé ou pas? Donc, il a le métier TACOM, il est réglementé, vous cliquez sur oui. Sinon, vous cliquez sur non. Ça dépend. Bon, on a fait l'exemple là, j'ai fait ingénieur, donc je vais mettre oui. Quelles sont les démarches qu'avez-vous entreprises pour obtenir une licence ou un certificat de reconnaissance professionnelle? Par exemple, j'ai contacté un organisme de réglementation. Par exemple. Enregistrer et quitter. Voilà, j'ai rempli les informations pour le requérant principal. Et maintenant, on va faire la même chose pour le conjoint. Voilà, on a la même chose pour le conjoint. On a les informations relatives, les détails personnels, études de langue et antécédents professionnels. Donc c'est la même chose qui met dans le requérant principal. On la même chose le conjoint. Il a par exemple des tests de langue, il a de l'EDE, il a une expérience professionnelle. كامل نديروها في la section تاع le conjoint. كي نكملو, on clique sur continuer. Voilà, donc on a la déclaration solennelle et la signature électronique. Donc on va comme هذا. Et à la fin, on va sélectionner comme quoi j'accepte. On a le consentement, on clique sur j'accepte. Je vais le prénom comme exactement comme il apparaît sur le passeport. Ou on a la question de sécurité comme vous allez répondre à une question de sécurité et vous allez cliquer sur signer. Donc là vous allez signer le questionnaire. Voilà, on a transmettre. Vous allez cliquer sur transmettre. Voilà. Félicitations, votre demande ou profil a été soumise avec succès. On clique sur sortir du questionnaire. Donc, là, ça comme vous avez créé un profil l'entrée express, comme les informations, les informations relatives le requérant principal et le conjoint. Validation de l'identité, on clique sur continuer. Voilà, l'accueil le profil vous allez trouver la demande entrée express, le nom du demandeur, la date de soumission, l'état actuel, transmission en cours, ou les messages. Donc voilà, comme la vidéo, j'espère que donc on a essayé de détailler la création du profil entrée express. Comme la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de s'abonner et de partager la vidéo. Cela m'encourage à faire plus d'efforts et à faire plus de vidéos. Donc on comme à la fin, take care et à la prochaine vidéo.